Merci professeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Je tiens tout d'abord à remercier mon université, l'université Mohammed Ben Zayed pour les humanités, ainsi que l'Institut français d'islamologie pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui l'opportunité de présenter mon verbiage dans ce haut lieu du savoir. Avant d'entamer cette analyse, permettez-moi deux brèves remarques liminaires pour situer d'où je parle et surtout comment je compte parler. D'abord, une précaution qui s'impose, une précaution d'humilité. Je ne prétends pas vous offrir une énième exégèse de la pensée de Paul Ricoeur. D'autres ici sont bien plus savants que moi en la matière. Ma tâche est d'une autre nature. Je viens devant vous comme narrateur. Ma tâche, je me propose de vous raconter une entreprise intellectuelle qui se déroule sous d'autres cieux, sur les rives du Golfe arabique. Je tenterai de mettre en intrigue une expérience vivante. Deuxièmement, j'assume un déplacement méthodologique conscient. Je voudrais proposer un pas de côté, de placer le curseur de la théologie spéculative pure vers ce que je nommerais une théologie du droit, c'est-à-dire une attention portée aux dispositifs concrets par lesquels la foi cherche à se traduire en coexistence, en institutions et en normes publiques. C'est à mes yeux un autre palier plus rugueux, plus immédiat de la confrontation entre la foi et la rationalité. Donc, le titre que j'ai proposé, Le Nouveau Kalam, c'était un leurre en réalité. Et je trouve aussi que j'ai l'honneur et j'ai la joie particulièrement pertinente de parler après mon professeur Saïd, parce que ce que je m'en vais présenter est une continuation en quelque sorte de ce qu'il a dit avant. Cela étant posé, quel est le nœud du problème? Nous partons d'un constat clinique. La conscience religieuse musulmane a traversé et traverse aujourd'hui une grave crise d'intelligibilité. Face à la grammaire politique de la modernité, le discours religieux traditionnel semble frappé d'aphasie. Il est devenu inaudible, ou pire, incommensurable aux réalités nouvelles. Certes, l'islam a bénéficié d'un sursis historique qu'on vient de nous présenter. La conscience musulmane n'a rencontré de façon massive et décisive et structurelle la modernité qu'au second XXe siècle, avec l'avènement de l'État-nation postcolonial. Elle a donc croisé une modernité déjà ramollie, critique d'elle-même, réflexive, glissant vers un relativisme postmoderne. Cette rencontre tardive a créé l'illusion qu'elle pouvait faire l'économie de sa propre critique, qu'elle pouvait cohabiter avec la modernité sans avoir à se traduire. L'aphasie actuelle est le prix de cette illusion. Plus grave encore, cette aphasie est le fruit d'une expropriation historique. Le choc colonial n'a pas seulement conquis des territoires, il a confisqué le temps. En repoussant le religieux hors de la sphère publique pour le cantonner à la seule sphère intime, la modernité coloniale a privé l'islam de sa friction vitale avec le réel. Le résultat, une pensée qui, faute d'avoir pu habiter le temps présent, tente aujourd'hui soit de s'en exclure, soit de le dynamiter par des choses utopiques. C'est face à cette double impasse, l'atrophie historique et la fuite en avant, que notre étude prend sens. L'hypothèse que je défends est la suivante. Ce qui s'élabore aujourd'hui dans les institutions cognitives d'Abu Dhabi, que j'ose appeler une nouvelle théologie, ne doit pas être lu comme une simple modernisation de façade, ou pire, comme une ruse machiavélique du politique. Il s'agit fondamentalement d'une entreprise de traduction radicale. Entendons-nous bien sur les termes. Pour saisir cette mécanique, je pars d'une image métaphorique chère à Paul Ricoeur, celle qui assimile les religions et les systèmes culturels à des langues dans lesquelles on naît ou vers lesquelles on migre et où l'on finit par ressentir la chaleur de l'appartenance. Dès lors, quand je parle de traduction, je ne désigne pas un simple jeu de correspondance lexicale. Je désigne l'opération périlleuse par laquelle ces briques conceptuelles, forgées dans le fort de la révélation, sont déplacées et réagencées dans l'édifice de la raison publique moderne. L'enjeu est certes politique, savoir si l'islam peut habiter la grammaire de l'État moderne, sans perdre sa propre syntaxe, sans se nier lui-même. Mais il est avant tout, et c'est ça mon point, épistémologique.
C'est ce parcours que nous suivrons en 3 temps. D'abord, en posant le défi de cette rencontre impossible. Ensuite, en observant la mécanique de cette traduction. Et enfin, en interrogeant son horizon éthique. Pour décrypter cette mécanique, la convocation de Paul Ricoeur n'est pas un ornement académique qui s'impose ici en France. C'est une nécessité. Pourquoi lui? Parce que face aux logiques de rupture, Ricoeur demeure par excellence le penseur de la médiation difficile, de l'intégration qui tente d'assimiler les modèles en compétition, ce qui lui a valu le nom d'arbitre ou encore de constructeur de ponts. Sa philosophie ne se contente pas de juxtaposer les contraires. Elle travaille les entre-deux pour opérer des greffes de sens. C'est le projet d'Abu Dhabi. Se veut, comme nous le verrons, une herméneutique de la réconciliation. Il trouve en Ricoeur son miroir spéculatif le plus rigoureux, celui d'une pensée qui refuse l'éclectisme mou pour tenter l'intégration dialectique des modèles rivaux. Pour nous guider, nous avons besoin de Ricoeur, de la traduction comme modèle éthique. Celui qui nous enseigne que l'hospitalité langagière n'est pas une simple politesse, mais un risque. Le risque, disait-il, d'habiter la parole de l'autre sans renier sa propre demeure. C'est cette tentative périlleuse, traduire l'intraduisible, faire parler de la loi divine dans la langue de la raison séculière, que je me propose maintenant d'analyser avec vous. Nous devons commencer par regarder l'obstacle dans les yeux. L'entreprise de rénovation intellectuelle menée depuis Abu Dhabi ne se heurte pas seulement à des inerties politiques ou à des adversités idéologiques, mais plus encore à un véritable verrou épistémique. Face à nous se dresse ce que nous pourrions appeler, à la suite de mon professeur, des herméneutiques de rupture, ta'wiliyat infisamiyya, qui refusent le principe même du dialogue. Ce refus se déploie sous 2 logiques distinctes, mais convergentes dans leur radicalité. La première logique est celle d'un conservatisme nostalgique, hanté par le mythe de la pureté, l'illusion d'une citadelle islamique qui n'aurait jamais connu l'altérité. Pour certains, la traduction est perçue comme une profanation, une intrusion qui trouble la limpidité du soi. Elle n'est tolérée, à la rigueur, que sur les marges loin du noyau de la foi. Il existe une seconde logique de refus, beaucoup plus redoutable, car elle est armée de la critique postmoderne la plus pointue. C'est l'école de l'incommensurabilité radicale. S'appropriant les thèses de Thomas Kuhn ou de Paul Feyerabend, ce courant affirme que chaque système de vérité est clos sur lui-même. Dès lors, toute tentative de traduction est une violence, une projection naïve ou malveillante. L'argumentaire atteint son point d'orgue, son apogée avec l'anthropologie critique de Talal Assad. En dénonçant l'asymétrie structurelle de l'échange, Assad révèle que traduire, c'est capituler sémantiquement. C'est livrer l'intégrité de la tradition à un champ discursif préempté par le séculier. La traduction culturelle se dévoile alors non comme un dialogue, mais comme une opération de violence symbolique, un dispositif disciplinaire où le langage fort, l'épistémie occidentale, somme le langage faible, la tradition religieuse, de se conformer à ses propres catégories. Cette déconstruction est illustrée par les travaux récents de Wael Hallaq sur l'état impossible, mais aussi le Marocain Taha Abdelrahman, pour qui traduire, c'est réduire une éthique vécue, fluide et morale à une codification positive Freud. Pour ce courant, moderniser, c'est valider la prophétie pessimiste de Max Horkheimer. Toute tentative d'aggiornamento du religieux est en réalité son abandon programmé, sa dissolution dans la logique administrative. C'est face à ce double verrou, la nostalgie de la pureté et la critique savante de l'aliénation, que le projet d'Abu Dhabi a dit se frayer un chemin. Si l'on refuse l'enfermement dans l'incommensurable, quelle voie reste-t-il? Elle s'incarne dans ce que nous qualifierons, à la suite aussi de mon professeur Redouane Seyid, d'herméneutique de l'adéquation, ta'wiliyya talaoumiyya, qu'il vient de présenter dans un certain sens. Cette approche trouve aujourd'hui son théoricien pragmatique, qu'il a omis de citer, en la présence de Cheikh Abdullah Ben Beya, figure clé du dispositif religieux émirati. Dans sa conférence programmatique du Forum d'Abu Dhabi de 2019, il définit lui-même ce souci d'adéquation. C'est une tentative de faire descendre, tanzil, le concept dans la sphère publique, selon la complexion de l'époque, misaj al-asr, le goût des intérêts, madaq al-masalih, et l'esprit de la loi.
Cet asile est une parfaite traduction au sens ricoeurien, c'est-à-dire non pas comme une reproduction muette, mais comme la construction du comparable. L'herméneutique de l'adéquation ne se postule pas qu'il existe déjà une égalité parfaite entre le concept islamique et le concept moderne. Elle sait que ces deux mondes sont au départ étrangers et le resteront à toujours. Elle sait traduire, c'est ici forcer le sens à traverser l'écart. C'est le travail laborieux de produire une équivalence sans identité. Cependant, l'originalité de cette approche réside dans sa confrontation audacieuse avec la philosophie politique contemporaine et spécifiquement avec la clause de traduction, translation proviso, reformulée, celle de Rawls, reformulée par Jürgen Habermas. Habermas a certes assoupli la position libérale classique. Il reconnaît l'injustice qu'il y a d'imposer aux seuls citoyens croyants tout le fardeau cognitif de la traduction dans le débat informel. Il appelle même les citoyens séculaires à un effort coopératif d'écoute. Toutefois, il maintient une barrière infranchissable. Au sein de la sphère institutionnelle, celle du Parlement, celle de la loi, l'argument religieux doit impérativement s'effacer derrière un langage séculier universellement accessible. C'est face à cette exigence institutionnelle, souvent vécue par les théologiens comme une amputation, une censure, laissez vos vérités au vestiaire, que l'école d'Abu Dhabi opère un renversement dialectique saisant. Loin de subir cette clause comme une violence, elle s'en saisit comme d'une opportunité de témoignage. Elle transforme la contrainte procédurale en probation théologique. Elle force les théologiens à quitter le confort de l'argument d'autorité. C'est vrai parce que Dieu le veut et le dit, qui requiert une foi partagée pour descendre dans l'arène de l'argument rationnel. C'est vrai parce que c'est la produit du juste. L'herméneutique de l'adéquation est donc ce moment dialectique où la fidélité à la source, le texte révélé, passe paradoxalement par une ouverture à la cible, le monde moderne. Ce n'est pas une soumission de l'un à l'autre, mais la création d'un tiers espace de sens à l'aune de l'hospitalité langagière. C'est l'acte éthique par lequel la tradition islamique accepte d'héberger en son sein des concepts modernes, l'État-nation, la citoyenneté, non pas comme des envahisseurs, mais comme des hôtes. Et inversement, c'est l'acte par lequel le discours religieux accepte de se rendre intelligible dans la langue laïque de l'espace public. En acceptant de perdre le lexique sacré pour adopter la grammaire séculière, cette théologie ne se dilue pas, elle s'universalise. Elle fait le pari que la vérité religieuse est suffisamment robuste pour survivre à sa traduction en langage laïque. Et que c'est même dans cette nudité conceptuelle qu'elle démontre le mieux sa puissance régulatrice. C'est la méthodologie des adéquations civilisationnelles, des médiations, de la construction des ponts entre le patrimoine et la modernité, entre la foi et la raison, entre le texte et le réel. Cette audace de la médiation rappelle l'aveu tardif de Paul Ricoeur qui, à la fin de sa vie, dans le titre qu'on a choisi, Conviction et critique, accepter de risquer les points d'intersection entre la philosophie, entre le philosophique et le religieux. Pour clore cette analyse et lever définitivement le soupçon de capitulation qui pèse sur toute entreprise de traduction, j'avais dans mon papier original fait appel à une expérience que je trouve, de mon point de vue, à mon sens, d'une pertinence exceptionnelle pour notre sujet. L'expérience du judaïsme orthodoxe face à la modernité, théorisée par le rabbin Joseph Soloveitchik dans son œuvre séminale The Halachic Mind. Souvent, on a l'habitude, comme on vient de voir aujourd'hui, de comparer l'expérience historique de l'islam avec celle de la chrétienté. À mon sens, il est plus judicieux de la comparer avec celle de l'orthodoxie judaïque. Nous sommes face à un isomorphisme structurel parfait. Le problème du faqih, juriste musulman, aujourd'hui est exactement celui du halachiste d'hier. Comment maintenir la validité de la loi révélée face à une raison scientifique qui prétend au monopole de l'explication du réel. Comme je n'ai pas le temps ici de m'étendre sur tout son propos, je me limite à me rappeler le principe qu'il a établi, celui de l'indépendance épistémologique. La religion a son propre mode d'objectivation. C'est précisément cette assurance épistémologique qui permet aux croyants de sortir de sa citadelle sans peur de se dissoudre. Fort de cette autonomie cognitive, le dialogue entre le religieux et la modernité change de nature. Parce que son système est complet et autonome, le juriste d'Abu Dhabi, à l'instar du Rav, ne demande pas à la raison laïque de valider ses dogmes,
Il ne cherche pas la fusion, mais la coopération. C'est ce que Cheikh Abdullah Ben Baya exprime avec une clarté cristalline dans sa conférence inaugurale de la Nouvelle Alliance des valeurs. Cette alliance s'est efforcée de ne pas être un dialogue religieux traditionnel. Elle ne vise pas à faire des concessions sur ce que le parti considère comme des droits ou des vérités, mais vise plutôt une coexistence harmonieuse dans le monde actuel. Ce refus d'installer le débat sur le plan théologique, voué d'emblée à l'échec ou au syncrétisme mou, ce cantonnement volontaire à la visée séculière définissent une alliance éthique sans confusion dogmatique. C'est l'exacte réplique de la stratégie proposée par Soloweit dans son célèbre essai Confrontation. Une séparation théologique totale, doublée d'une coopération civique totale. Ainsi, l'islam n'est pas condamné à l'aphasie, il est prêt pour une nouvelle éloquence armée d'une épistémologie qui n'excuse pas d'être ce qu'elle est. Qui ne s'excuse pas d'être ce qui est. La question n'est plus maintenant, est-ce possible de traduire? Mais comment fait-on concrètement? J'espère que j'ai encore le temps. Si notre première partie a établi la possibilité épistémologique de la traduction, en levant le verrou de l'incommensurabilité, il nous reste à pénétrer dans la salle des machines pour en examiner la faisabilité opératoire. Comment cette nouvelle, entre guillemets, théologie opère-t-elle concrètement le passage du texte sacré à la norme séculière? Nous proposons d'analyser l'herméneutique de l'adéquation non pas comme une solution miracle, mais comme une praxis complexe, traversée par une tension permanente entre la fidélité dogmatique et la nécessité pragmatique. Pour répondre à cette question, nous nous concentrons sur la structure interne de la déclaration d'Abu Dhabi pour la citoyenneté inclusive, sortie en 2021. Le choix de ce corpus se justifie par son caractère paradigmatique. Ce texte constitue le point d'articulation précis où l'herméneutique de l'adéquation tente de s'institutionnaliser pour devenir une catégorie politique opératoire. Le premier mouvement, celui de la kénose macassidienne, et la seconde naïveté de Ricoeur. Le premier geste de cette herméneutique est une rupture de méthode, un déplacement du centre de gravité de la raison théologique. Face aux apories de la modernité que le professeur Redouane Saïd a bien présenté, l'école d'Abu Dhabi opère un glissement conscient de la logique théorique, la critique, vers la logique pratique, la topique. Ce basculement repose sur une éthique intellectuelle, sur une éthique intellectuelle que le physicien et théologien John Polkinghorne nomme dans le dialogue science-foi la charité de référence. Transposé ici au champ juridique, il s'agit d'une suspension temporaire et tactique de l'arrière-plan doctrinal. Pour traduire, le théologien doit accepter et fermer les yeux, comme on dit en arabe, momentanément sur l'incompatibilité théorique et métaphysique des systèmes pour se concentrer sur leur compatibilité fonctionnelle. Cette opération implique nécessairement un deuil de sens, au sens ricoeurien. Le concept religieux en migrant vers la sphère publique subit ce que nous pourrions nommer un peu, j'ose le nommer, je sais que ça peut blesser une oreille catholique un peu non habitués à ce que nous les musulmans utilisons la terminologie catholique, par analogie structurelle, une forme de kénose sémantique. Il se déleste, le concept se déleste dans son épaisseur historique et culturelle pour ne conserver que son noyau maqassidien, sa finalité pure. C'est ici que le modèle ricoeurien de la seconde naïveté devient opératoire. L'herméneutique de l'adéquation invite à quitter la première naïveté de littéralisme, celle qui croit que les textes s'appliquent tels qu'ils, partout et toujours, pour traverser l'épreuve critique de la confrontation avec le réel et espérer recouvrer une forme de seconde naïveté. Une foi instruite, post-critique, qui a compris que pour sauver l'intention du texte, il faut parfois savoir faire taire sa lettre. L'objectif reste de produire une équivalence sans identité. Toutefois, cette opération soulève une objection critique majeure. La charité de référence ne risque-t-elle pas d'aboutir à ce que Paul Ricoeur nommait une morale pauvre? En suspendant la référence dogmatique, ne vide-t-on pas la norme de sa puissance instituante, la réduisant selon la crête de Horkheimer à une simple convention subjective incapable de fonder un absolu? L'analyse du paragraphe 21 de la déclaration apporte une réponse technique à cette aporie.
Je n'ai pas le temps, je ne peux pas le lire. Le troisième mouvement qui m'intéresse. Je dépasse le deuxième mouvement, vous l'aurez dans le papier, c'est un mouvement très technique. J'y explicite les étapes qui scandent cette méthodologie. L'étape de l'istinbaq, l'extraction, l'étape de la contextualisation, l'étape de l'muqarana, l'explicitalité comparative. Mais je n'ai pas le temps. Le troisième mouvement, le Rawls, c'est un concept que j'ai créé, bon. Le Rawls obésien. L'appellation la plus paradigmatique, l'application la plus paradigmatique de cette ingénierie concerne la refondation des liens politiques. Le passage de l'appartenance sectaire à la citoyenneté au sein de l'État-nation. Le paragraphe 14 de la déclaration est à ce titre éloquent. Il présente l'État-nation comme le seul instrument capable de dépasser les divisions sectaires, ethniques et tribales. Le discours semble ici engager un dialogue implicite avec le libéralisme politique de John Rawls, cherchant un consensus par recoupement pour inclure croyants et non-croyants dans une même sphère civique. Pourtant, l'analyse critique révèle que la justification de l'État est ici moins rawlsienne par la justice qu'obésienne par la sécurité et la stabilité. Le texte est hanté par le spectre de la guerre civile, ce qui se comprend dans le contexte moyen-oriental. Évoqué dans le paragraphe 3. L'État n'est pas légitimé par un contrat social démocratique idéal, mais par sa fonction vitale de refuge contre le chaos. Parce qu'il remplit cette fonction de protection et de gestion de l'intérêt général, le maslaha, l'État moderne acquiert aux yeux de cette théologie une légitimité égale, sinon supérieure, à celle des empires historiques. Nous sommes donc face à un hybride fascinant, un Rawls-hobbésien. La déclaration utilise la technique libérale du consensus, mais la met au service d'une finalité conservatrice, la stabilitas. Pour ancrer cette modernité étatique, le juriste recourt à une archéologie créatrice. Il retourne à la Sahifa d'Al-Madina, à la charte d'Al-Madina. Je passe rapidement, j'ai été long, je n'ai pas pu... Je vais vous présenter rapidement l'horizon éthique, parce que c'est la troisième question, celle de la légitimité, celle du comment, et enfin, celle du pourquoi. Où va-t-on? Au-delà de l'ingénierie herméneutique, il convient d'interroger la téléologie du projet. Cette nouvelle théologie politique ne se contente pas de traduire des normes. Elle propose une refonte de l'imaginaire éthique autour d'un concept matriciel, la fraternité humaine, al-ukhuwa al-insani, dont la déclaration d'Abu Dhabi en 2019 constitue l'acte de naissance diplomatique. Mais comment fonder cette fraternité sans tomber dans l'irénisme naïf? C'est ici que le projet tente de résoudre une double aporie, l'épuisement du modèle conflictuel de l'histoire et l'insuffisance du droit pour fonder le lien social. Pour la première, on a apporté ici l'image que Cheikh Benbaïa utilise souvent, celle du navire. C'est un hadith du prophète, une image prophétique du navire, l'humanité comparée à ce navire qui a deux fonctions. Une fonction obésienne, elle rappelle la vulnérabilité partagée. La fraternité n'est pas une option sentimentale, c'est une stratégie de survie face au péril commun, que ce soit le péril écologique, le péril nucléaire, le péril civilisationnel. Et enfin, une fonction organique, elle fonde une solidarité de destin. Ma sécurité dépend de la vertu de mon voisin. Ainsi, la liberté individuelle est immédiatement indexée à la responsabilité collective, offrant une réponse directe à l'autonomisme libéral. Je veux dire un dernier mot du concept malheureux, entre guillemets, de la famille abrahamique. C'est ici, à la lumière de cette vision que je vous ai explicitée, que je pense que la notion de famille abrahamique trouve tout son sens. Il convient de l'analyser pas comme une dérive syncrétique, ce que nous avons expliqué ici, impossible et non souhaitable et dangereux, mais comme une catégorie géopolitique opératoire. Sa fonction est précise. Opérer un dépassement historique au sens de Hegel du concept de civilisation judéo-chrétienne. Comme l'a analysé tout récemment Sophie Bessis, ce concept a souvent fonctionné dans la rhétorique occidentale comme une forteresse identitaire dont l'un des effets majeurs fut d'exclure, malheureusement, l'islam, le renvoyant à une altérité radicale. En promouvant la famille abrahamique, le projet d'Abu Dhabi brise cette exclusion structurelle.
il réintègre l'islam dans l'arc des valeurs de la modernité, la rationalité, le droit et l'éthique, non plus comme un corps étranger, mais comme une branche légitime de la même souche monothéiste. L'islam ne demande plus à être toléré comme on tolère un homme importun. Il revendique sa place de cofondateur d'un universalisme éthique partagé. C'est le principe cher à nous à Abu Dhabi, qui nous est cher à Abu Dhabi, ce principe de la Sharaka al-Habariya, le partenariat civilisationnel, passer du statut d'objet de l'histoire à celui de sujet de l'Alliance. Enfin, pour la conclusion, je sais que j'ai été long, je m'en excuse. Au terme de ce parcours, que pouvons-nous conclure? L'innovation d'Abu Dhabi, la rénovation d'Abu Dhabi n'est ni une capitulation face à une modernité, ni une répétition stérile du passé. Nous sommes face à une véritable fidélité créatrice, une tentative audacieuse de sortie de l'aphasie, mobilisant une herméneutique de l'adéquation pour rendre à l'islam sa capacité d'énonciation dans la grammaire moderne. Cependant, et toutefois, une interrogation majeure subsiste, non plus théorique, mais historique. Nous sommes à la Sorbonne, l'objectivité l'impose. Cette nouvelle théologie, entre guillemets, est-elle le prélude d'une véritable autonomie de la raison croyante, comme nous l'espérons, ou constitue-t-elle, hélas, la superstructure idéologique si sophistiquée d'une stabilisation d'une certaine réalité étatique? C'est dans cette tension dialectique entre la réforme intime de la conscience et l'ordre impérieux de la cité que se joue la portée de ce moment. Et merci.